Aventure épique et lancée de dés hasardeux, c'est dans les Chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 3e numéro de la saison 3 des Chroniques du JDR, l'émission où on lance des dés, on fait des bêtises beaucoup et le tout en s'amusant autour d'une table et en équipe, notamment avec Mika. Mika, bonsoir. Bonsoir, faudra que je me rende les 2 points d'audition que tu viens de m'enlever en mettant le son à fond. Ah pardon, oh mon dieu. Non, le son que t'as mis dans tout le studio là. Ah ouais, mais c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Ouais. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Oula, Thibaut est en forme. Toujours. Vivi, bonsoir. Bonsoir. Et le tout sous la maîtrise, ou en tout cas ce qu'il espère, Laurent, bonsoir. Bonsoir. On a perdu Laurent. Oui, bah là j'étais en train de préparer. Ouais, là il jette lag Non. parce qu'il y a une différence entre le point où il est arrivé et le point où il est maintenant. Non, c'est le moment où t'as dit maîtriser. C'est un truc Ça a qu'il comprend bugué. pas. Il comprend pas ce mot. Je maîtrise. Avec vous, je peux pas maîtriser, c'est pas possible. Je vous déteste. En attendant, pour ceux qui C'est voudraient... pas grave, numéro 16. Elle est dure. Alors justement, pour ceux qui voudraient savoir d'où vient cette référence, je vous propose qu'on s'écoute le résumé de la part de Sabrina. Alors que nos soldats de la Légion Zéro rencontrent leur nouveau chef, une mission aussi périlleuse qu'énigmatique leur est attribuée. Leur destination, Icarius 5, une planète désertique située en bordure extérieure de l'Empire, où une base scientifique de pointe a soudainement coupé tout contact avec le reste de la galaxie. Cette base, placée sous l'autorité du haut sénateur Valerius, un éminent expert en biogénétique, est le théâtre d'un mystère troublant. Les communications ont été interrompues de manière brutale et aucune explication n'a été donnée. Les légionnaires sont envoyés pour établir le contact, découvrir ce qui s'est passé et surtout, extraire le sénateur. Dès leur arrivée sur Icarius 5, l'équipe est frappée par un silence inquiétant. La base, normalement grouillante de vie et d'activité, est déserte. Les couloirs sont désormais vides à l'exception des traces de combats violents. Des chariots renversés, des caisses éventrées, des impacts de balles sur les murs et des traces de sang, parfois même de fluide verdâtre, suggérant la présence d'entités non humaines, parsèment les lieux. Pourtant, aucun corps n'est visible. L'équipe doit faire face à cette situation avec prudence et détermination. Alors qu'ils avancent dans les profondeurs de la base, les légionnaires découvrent que les signaux de mouvement qu'ils captent ne correspondent pas à des formes de vie humaine. Les détecteurs indiquent la présence d'entités inconnues, se déplaçant rapidement dans les couloirs sombres de la station. Les soldats se préparent au combat, formant une formation défensive pour affronter cette menace invisible. Les tensions montent, les armes sont armées, et chaque ombre devient une potentielle menace. Mais alors qu'ils progressent, ils réalisent que la base cache bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Les expériences secrètes menées par Valerius, combinées à l'absence inexpliquée de tout personnel, laissent planer un doute. Et si la menace ne venait pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de la base elle-même, et si les créatures qu'ils traquent étaient le résultat de ces expériences? Pour comprendre ce qu'il se passe, ils n'ont plus le choix. Ils vont devoir avancer dans ce laboratoire mystérieux. Merci Sabrina. Laurent, je te propose qu'on prenne là où on en était. Alors, l'idée c'est que il y avait, comme j'ai expliqué, toi ce que tu vois, Umbra, c'est que ce sur quoi ton pote derrière il est en train de canarder, c'est pas humain. Ça a une tronche un petit peu chelou. J'ai déjà vu les taupes de Nika. C'est pas des taupes. C'est des taupes avec une aile. C'est des créatures. Il s'est reproduit. C'est comme pour toi, vu de toi en fait, vu de ton point de vue, c'est comme des grosses araignées un petit peu cheloues. D'accord, bah je vais attendre que les grosses araignées un peu cheloues finissent d'être éradiquées et purifiées par notre tireur lourd avant de me relever. C'est au bout d'un moment, tu constates qu'il n'y a plus de mouvement dans ce coin-là. Moi je crie halte au feu avant qu'il continue à tirer comme ça. Toi, tu l'entends dans ton casque. Es-tu sûr, frère? Le divin empereur veut que tous les xénos soient éradiqués. Il n'y a plus rien qui bouge. Oui, je suis sûr. Bien. Voilà. Fallait pas plus. Économisons les divines munitions de l'empereur. Ça se tient. Donc, Je fais pareil avec mes gâteaux. Là je veux dire, Hera,
Oui. C'est chelou ce qui vient de tuer. Tu peux venir voir. C'est pas des taupes, mais c'est un truc que tu dois bien aimer, je pense. D'accord. Et je viens tout content, tout Tout en gentil. sautillant. Voilà. Mais jolie colonie de vacances. Et du coup, j'ai quoi en fait devant moi? En fait, devant toi, ça fait des grosses araignées un peu cheloues avec des têtes, on dirait un crâne humain déformé. Ça me rappelle un truc dans une émission précédente, enfin dans une campagne précédente, avec une certaine araignée gypsy. Ouais. Qui font vraiment flipper. C'est des créatures vraiment, vraiment dégoûtantes, avec des pattes qui sont aiguisées comme des lames de rasoir, limite. Et le sang vert que vous aviez vu, elles en dégoulinent, maintenant qu'elles ont été perforées à plein d'endroits. Alors je vais prélever un peu de ce sang vert Ouais, et essayer de l'analyser. d'accord. Ton IA, elle est en train de faire le boulot, hein, comme la façon dont tu l'as programmé, et elle t'explique que espèce inconnue, et là tu as des warnings, espèce inconnue, et elle finit par dire non, juste elle te donne aucune information supplémentaire à part espèce inconnue. Alors je tape un coup dessus. Là en gros tu essayes de forcer de lui poser des questions, ça. quoi. Je tape dessus en mode non mais je te parle là, non donne-moi l'espèce là. Et espèce inconnue. Gène approximatif, t'es rapproché. Il te dit différentes gènes, humaines, arachnides et fongiques. Fongique. Ok. Alors là, en plus, je réalise que fongique et organique du genre arachnide, enfin déjà humain arachnide, c'est pas forcément très très compatible. Fongique en plus, donc on part carrément sur un autre type d'être vivant. Waouh, ça va super loin. Je suis fortement étonné. Intéressé, hein. Un peu intéressé. J'imagine déjà des mutations possibles, notamment avec des taupes. Mais oh non, j'ai dit que j'arrêtais. Non, franchement, j'avais dit l'épisode dernier que j'arrêtais. Pendant que toi t'es en train de faire tes recherches là, sur les restes, Umbrae, t'as ton capteur qui est en train de faire tilt. Il y a une présence très proche, mais pas devant vous. Non, derrière vous. C'est-à-dire à un endroit que vous avez déjà dépassé. Et c'est une présence qui ne bouge pas. C'est comme si elle faisait les 100 pas dans une petite pièce, mais que elle ne se déplace pas autre part. Elle ne quitte pas la pièce dans laquelle elle était, la présence. Je donne l'info à Tullius. Alors, je confirme, Tullius, il est assez proche de la pièce, de la porte en question. Tullius, il y a un truc qui bouge là-dedans. Tu peux aller vérifier si c'est comme ce qu'on voit là ou... Pour faire simple, si c'est comme ce qu'on a là, t'écrases. Enfin, tu découpes avec ton épée. Si c'est humain, tu nous préviens. Si c'est les deux. Ça va pas être les deux. T'as vu la gueule de ces trucs? Bah, c'est parce que je les ai vus que je demande. Ça n'a pas une tête humaine. Il y a un crâne, si. quand même. Il y a un crâne, mais Ça ressemble vachement à un humain quand même, le crâne. Alors, oui, il mais était concrètement complètement parlant, un déformé. humain n'a pas 8 pattes. Il y en a 4. Justement, au moment où tu dis ça peut pas être les deux, moi je te regarde, je fais bah si. Bah si. Bon, bah, Bon, si ça a plus de 4 pattes. j'ouvre, je regarde vite fait, et ensuite je te demande. D'accord. Ça me va. J'ouvre. Donc, t'ouvres. Je passe la tête. Quand tu ouvres la porte, à Le personne à l'intérieur, droite. à l'intérieur, t'entends un couinement, tu sais, de terreur et des pleurs. C'est humain. Quelqu'un. Pitié. Ah, mais c'est bon, mais j'ouvre la porte, je fais, c'est bon, c'est humain. D'accord. C'est humain. C'est avec sa douceur. Bon, bah, on va pouvoir Je interroger suis un quelqu'un. colosse, hein, tu sais, j'ai pas le temps de faire dans la douceur. J'ai 8 ans et demi. On va pouvoir enfin interroger quelqu'un.
C'est Bon. un enfant de 6 ans. T'as encore besoin d'échantillons ou... Puis là, tu sais, Ouais, oui, plus Eh, d'échantillons il y aura, mieux tu ce me vois sera. rentrer dans la pièce et là, je ressors avec quelqu'un dans mes bras, tu sais, en train de porter, de dire, ouais, vous voulez pas marcher. Hein, Alors en fait, ce que vous voyez, c'est un jeune homme, ouais, 25, 30, ouais, entre 25 et 30 ans, tu sais, vraiment dans cette tranche-là. Complètement terrorisé, en larmes. Il sait plus. tu sais, C'est pour ça vraiment, que je l'ai il- porté. Et T'es désolé. habillé en tenue tu sais, de scientifique, c'est-à-dire costume avec une blouse blanche, son nom qui est noté sur son badge. Son nom c'est Claudius Quintus. Ok, de toute façon, quand on voit quelqu'un avec une blouse blanche, ça dépasse mon niveau intellectuel de non scientifique. Je regarde les rats. Puis moi, tu sais, je l'ai posé à terre et puis je lui tapote le dos comme ça. Ah, ça va aller, ça va Les aller. rats, il y a un copain scientifique à toi. Donc le gars il est terrorisé, il est dans les bras de Tullus et il est en mode pitié, me faites pas de mal. Non, mais tout va bien se passer. Est-ce que... Bah, déjà, je vais tenter de lui parler, tout simplement. Alors là tu essayes de le calmer en gros. Bah, en fait, déjà, avant de sortir tout de suite les calmants et le piquer de force, je vais peut-être essayer quand même la manière douce. T'as le décurion qui regarde Tullus qui dit laisse-le au sol. Laisse-le se poser délicatement. On t'a dit délicatement, Tullus. Boum. Et il a Ça eu gli- la nuque J'ai glissé, craquée. chef. Et non, dans l'idée, oui, je le fais délicatement. Et tu sais quoi? Je suis même prêt à faire quelque chose parce que Tullus, c'est un enfant qui partage. Ah, tu lui files un gâteau. Je lui file un gâteau. Putain, j'ai même pas de gâteau. C'est beau. Waouh. Mange Et- ça, moi ça me rend heureux. Et ton décurion, tu lui donnes un gâteau aussi ou pas? Non, Bon bah, il pleure pas. ton décurion il t'aime plus. Lui, il pleure pas, ok. Ça peut se faire. Je sens Et le dans- pire, c'est que je le fais. Hein. Je sors un gâteau, je lui donne, tu sais. Tiens, moi ça me rend heureux. je sens sur le chemin du retour, tu vois, je sais pas si vous voyez la pub là qu'ils font en ce moment avec le petit garçon qui monte dans le bus où ils veulent tous s'asseoir à côté de lui pour choper les gâteaux et c'est le prof en fait qui s'assoit à côté de lui. Ça va être pareil, sauf c'est le décurion qui va venir s'asseoir à côté de toi. Je vois pas de quoi tu parles, j'ai pas regardé la télé depuis des années. Bon, c'est pas grave. Ceux qui regardent la télé comme moi savent de quoi je parle. Donc, Mais je cogne. t'as le mec qui est debout, tremblant, terrorisé, et qui te regarde et qui répond, tu sais, qui dit, quand tu lui demandes comment il s'appelle, il te dit je m'appelle Claudius Quintus, je suis l'assistant, enfin, je suis un des assistants du sénateur. Pardon, excusez-moi, je suis un des assistants du sénateur Valerius. Et ben, faut prendre en accéléré, hein. Tu veux que je lui mette une claque? Non, pitié. Et là, tu sais, vraiment, il laisse se recroqueviller vers lui, terrorisé. Bon, ok, je sors une seringue, tant pis, il se prend un coup de piqûre, un coup de calmant. Là. Finalement, je reprends le gâteau. Moi, je le touche pas. Donc, ce que tu constates quand tu le piques, c'est que déjà, ça va le calmer assez rapidement, mais surtout que tu réalises qu'il avait déjà, au niveau de sa peau, elle avait un teint un petit peu jaunâtre, et ses yeux, ils étaient étrangement injectés de sang. Ah, ça, c'est une maladie du foie. Ah, si, une jaunisse, c'est ça, hein, c'est le foie. Hein. Cirrhose. Ouais, en effet. Hein. Fais un scan au cas où. Ok, bon, bah, je Il a scanne. trop abusé du divin raisin de l'empereur. 11 plus 2, 13. Alors, ce que voient tes capteurs, c'est que Il va mourir. Il a le cancer terminal. il a malheureusement des signes un petit peu chelous, comme un cœur qui palpite dans sa poitrine, Ah, mais pas à l'emplacement du cœur. ah. C'est-à-dire qu'il a 2 battements différents. Un homme enceinte, c'est nouveau, ça vient de sortir, ok, pourquoi pas. Non, Tu le c'est dis pas à ça. haute voix, ça? Oui, oui, oui. Puis Tullus, il te regarde, il fait quoi? Il y a un bébé? oui. Ou c'est un garçon? Oui, mais à mon avis, c'est pas un bébé. Et là, t'as le décurion qui fait scanne-moi ça. Bah, j'ai scanné.
Non, toi, oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, quand tu Fais un scan plus poussé. Voilà, quand tu fais un scan plus poussé, tu constates qu'il y a un... Comment on appelle ça ? C'est comme s'il y avait un cœur qui palpitait au niveau de sa poitrine et que, clairement, c'est pas censé être là. Ok. Un divin serviteur de l'empereur est contaminé par un vil Xéno. Laissez-moi lui retirer le Non, Xéno. attends. Quintus, c'est ça? Oui. Vous pouvez m'expliquer un peu le pourquoi du comment, là? Par rapport à quoi ? Vous faisiez quoi ici? Bon, vous savez, moi, je suis assistant. Hein. Je ramenais le café. Il est défoncé à cause de ta mixture. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vas-y, Tulus. Bah, Clo-Clo, il vient de s'en prendre une. Pardon. La délicatesse selon Tulus. Alors, je vais pas juger. On n'a pas le temps. Je vais pas juger, moi je voulais lui attraper la main et la broyer. Ça l'aurait réveillé. Ah bah, Il est... Ouais, mais c'est la mixture de Tu l'autre sais, Tintin moi, là qui l'a c'est dégommé. bien, hein. Moi, je voyais Tulus avec la main gauche manger son gâteau, la main droite, paf. Sinon, j'ai envie de dire, j'avais un truc thématique avec Clo-Clo, un petit coup de jus, ça passe. Écoute, maman est près de... Le disjoncteur. Vous êtes On méchant. vous doit plus que de la lumière. C'est bon, il est 22h15, passé, ça passe. C'est ça, voilà. Passe. Donc, bah Clo-Clo il se mange la tatane. Alors heureusement qu'il est anesthésié en partie, mais on va dire que la tatane elle tourne bien hein, quand même. Hein. Donc il a pris une sacrée avoine, il a perdu Ah bah des dents. oui là il fait. Mais ça le réveille. Ça le réveille C'est un comme peu. si ça le rebootait, tu vois. C'est, Erreur 404. ça, Please c'est le restart battoir, again. Comme dirait Fifi, c'est les mains babouines, quoi, tu vois. Donc, t'as Tulus qui fait un reset, et t'as Claudius qui fait erreur 404, et qui finit par dire non, mais moi, je participais pas aux expériences. Moi, je faisais juste les rapports. C'était quoi les expériences? La question est simple. Mais c'est eux là, Bon, c'est calme. avec leur, avec les gènes là qu'ils ont trouvés, Où sont les rapports? bah dans les serveurs. Dans les serveurs? Où sont les serveurs? Frère Hera, je crois que les serveurs se trouvaient derrière les monstres sur lesquels j'ai effectué un balayage latéral de munitions feu. Oh non, ça c'était des PC, c'est tout. Bon, il doit être Non, les serveurs ils sont au 11e étage. 11e. Oui, Il n'y a pas moyen de... Enfin, j'imagine que tout est en réseau. On est quand même au 12e millénaire. Me dis pas que... Il tousse un peu le monsieur. Mais tu sais, il vraiment. Je lui tape dans le dos. Il s'essuie la Oui, bouche. eh, Il fait Vas-y. ah, je saigne. Le sang, il est de quelle couleur? Bah, il est rouge. Ok, Non, mais- on sait On jamais. lui colle une balle, hein, il est mourant. Ah ouais. Oui, non, mais Viens, c'est ce que j'allais viens, dire. hein. attends. Moi, j'ai mon bolter qui est braqué sur sa tête. Tulus, il est gentil, il tape dans le dos, tu sais, pour l'aider. Avec, Bah, le il plat de... s'éclate par avec... terre. avec le plat de la lame. Ah là, Curtis, là, enfin, ouais. C'est Claudius, là, Curtis, il se retrouve à genoux par terre parce qu'il vient de se prendre une grosse main de Tulus dans le dos. Ah d'accord, dommage. Hein, Et il tousse fort. Visiblement, la tape dans le dos, ça ne l'a pas aidé. Bon, je Au tente de pire, lui ouais. administrer un anti... Un antiparasitaire. Non, je pense à un truc qui va fluidifier les... antivirus. Non, qui va fluidifier les mucus. Le muqueuse, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle. Un décongestionnant. Voilà, un décongestionnant, merci. T'as combien de seringues sur toi? Bah, j'ai alors, j'ai ouais, un kit C'est un de- médica et c'est normal qu'il soit équipé. Mais là, avec la bestiole qu'on a découvert dans sa poitrine, au bout d'un moment, faut arrêter de réfléchir. On va se refaire un remake tousse, d'Alien. Faut lui arracher la il bestiole. tousse. Et en fait, là, à un moment donné, il tousse tellement fort que non seulement il y a un crachat de sang qui part, mais visiblement, il vient de perdre d'une ou deux dents qui se sont retrouvées par terre. Ah, Cet moi, homme je suis qui- en train de le piquer, vous faites ce que vous voulez, moi je suis en train de le piquer. Hein. Cet Tulus, homme il décide de faire quelque chose. Bah Au pire, avant qu'il meure, celui-là il est en train de mourir. hein. Alors, moi, ce que je propose, je me permets parce que tes plans, c'est toujours foireux.
C'est à Umbra que je parle. Tes Ouais, plans bah, sont toujours foireux. Mais Donc, frère Hera, prends ton scalpel, ouvre-le comme une foutue fermeture éclair, on le maintient, c'est bon. ok. J'y mets quand Un même qui lui tient les bras, l'autre qui lui tient les jambes, toi tu l'ouvres et voilà. par sympathie et par bonté d'âme, je vais quand même l'anesthésier. Non mais attends, il y a Tulus pour l'anesthésier. Tulus, une baffe, s'il te plaît. mais Maintenant là Maintenant, J'avoine. Tulus. Bon, j'avoine ou pas Du là coup, j'avoine. Ouais, bah ouais. Bon, Ah bah ouais. ok. Bon, bah vous le tenez et je commence à découper. putain, vous faites chier. Donc, t'as la bestiole, enfin la bestiole. T'as le monsieur. Excusez-moi de parler comme ça. Il couine un peu. Ah, les droits de l'homme, tout ça. T'as le monsieur qui essaye d'abord de se débattre, mais bon, clairement, face à des légionnaires qui ont des bras comme des cuisses, c'est pas possible. Ce que vous constatez, c'est que, heureusement, là où il avait perdu ses dents, il y a des dents qui poussent. Ah. Mais c'est pas, c'est pas les mêmes dents. Elles sont plus pointues quand même. Ok, donc c'est ouvert. Il y a quoi là? Ah, alors là, t'as le cœur qui palpite, sauf que c'est comme un cœur déjà, ça a une couleur très verdâtre, très chelou, un petit peu avec des taches violettes qui sont au niveau des organes, tu vois, vraiment sous le diaphragme. Vraiment en dessous du Arrache-moi cette diaphragme. cochonnerie, frère Hera. C'est une impie. Et ça palpite, mais on dirait à la fois organique, mais aussi végétal, comme un champignon. Un fucus. Avant de mener mon action, je préfère quand même avoir la validation de tous. C'est que d'un coup d'un seul, t'as Tulus. Vu qu'il est au sol, le gars, il a juste écrasé avec son gros pied. Splash. Dans le doute. Bah, entre ta puissance génétiquement modifiée Mais Bah, tu de le comprends deux, le légionnaire, oui, oui, non, mais Alors, est-ce que non, bah, ouais, tout le c'est monde est juste pour d'accord info, Moi je valide. Bah tu l'as fait. Hein. entre ta puissance physique Oui, je pourrais. génétiquement modifiée et la puissance de l'armure qui augmente justement cette force-là, je pourrais. clairement tu peux même lui écraser la tête, hein, c'est pas le Ah mais problème. moi je suis en est-ce que train de ça soigner. convient moi. Ouais. Mon Je- perso je- est déjà. Et comme vous commencez à le saouler, on aurait pu lui poser des questions. Donc là, il est en train de bouder dans un coin et continue à faire son taf d'éclaireur. D'accord. Moi je suis en train d'essayer Bon, de le bah, ça- réanimer. Donc Ça fait splash. Tu vois, t'écrases quoi toi? Ah bah tu vois là où c'était ouvert et vert. Ouais. bah là. Oh là. Maintenant, c'est écrasé et vert. Et bah maintenant c'est écrasé et vert, comme il dit, c'est vrai. Donc ça fait schruc. Ça fait un bruit de chelou avec les côtes qui cassent à côté et tout Maintenant ça Enfin fait bref. plac 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 quand je marche. Et moi là sur mon pad, j'entends l'électrocardiogramme qui fait Le très plat. Et je suis, C'est un mais peu ça. attends, je tape dessus genre mais il se passe quoi là? Je comprends Et pas. quand tu tournes la tête, tu vois le. Et là, je- Toi, tu vois un pied qui était au milieu de la cage thoracique. Et je te regarde, je fais OK. Bon Merci, bah tu Est-ce voilà. que cette cochonnerie continue à muter ou quoi que ce soit Et là, t'as maintenant que- Quintus qui te regarde, Hera, et qui fait explique-moi vite. Alors, si je comprends bien, je suis pas sûr, mais si je comprends bien, il y a l'air d'avoir un truc du genre virus, parasite, champignon, un truc comme ça. Il y a plein de trucs possibles qui a l'air d'avoir pris possession de ce malheureux truc, parce que du coup c'est plus un être humain. Va vite. Là, En gros, on est dans la merde. Ok, à quel point? Ah, Permettez-moi, Décurion. Avec cette découverte, nous pouvons juger que chaque personne présente sur cette station peut être considérée comme un ennemi de l'Imperium et doit être purifiée. Ok, bon, toi, bouge pas, touche à rien. Je te ferai signe quand on peut purifier. Tu attends. Un ordre direct. D'accord? D'accord? Je suis ton décurion. D'accord? Le codex ordonne la purification. Et là t'as Tulus. Ordonne Eh, T'as Tulus qui prend sa tête, tu sais à côté, qui bouge sa tête pour dire oui. Parce que vu qu'il. Non mais il va pas pouvoir le dire, alors je le fais pour lui. Codex. Ah, après, des curions, là, concrètement, j'ai pas plus d'infos que ça. Il faudrait qu'on arrive à trouver des infos quelque part. Alors, ça parlait de rapports. Je pense qu'en effet, il faudrait Alors, se rapprocher du coup, des serveurs. J'ai l'impression que les PC qui sont derrière
il y a peut-être moyen d'en allumer un qui ne se serait pas pris une munition dans la tronche. Bah, je peux essayer, ouais. Mais ça serait pas trop marrant que le personnage de Mickey qui dise ouais, bah fallait peut-être m'écouter quand je disais qu'il fallait interroger. Vraiment, je suis parti. Quand je vais revenir à un moment donné, je le regardais, je fais. Sinon, on aurait pu aussi nous demander où était le sénateur pour aller plus vite, mais maintenant c'est un peu compliqué là. Comme Et là, là, vous suivez pas les plans, c'est la merde. Et là, t'as le décureur qui te regarde, qui fait c'est vrai ça. Voilà quand on ne suit pas les plans que j'ai. En fait, ils m'ont même pas laissé caler une, comme d'hab. Hera, Oui. et là je pointe du doigt ce qui ressemble à un reste de corps, et je fais tu crois que tu peux le réanimer? Qu'il puisse nous parler ou pas? Ah non, là, Tulu, je suis désolé, mais je ne pourrais pas. Ah. Même en changeant les piles. J'adore. Mais il avait dit qu'on mangerait des knackis. Ah non, malheureusement, Ah, mais là, ça- je ne pourrais pas. Donc dans la pièce d'à côté, vous essayez, vous regardez, et si vous cherchez un petit peu bien, il y a peut-être un PC qui fonctionne. Mais du coup, en fait, pendant que je me suis barré, je suis allé chercher voir si un PC fonctionne et en trouver Bien un. joué. En fait. Ok, Ouais, lance ouais. un jet de sagesse s'il te plaît. De sagesse. Il n'y a pas Ouais. sagesse. Y a pas sagesse, monsieur. Y a pas... Intelligence, perception. charisme, Perception. Oui, perception, bon, Ah là, pareil. c'est pas la même chose, monsieur. Ouais, non. Ouais, bah t'es gentil, je joue à D&D moi d'habitude. Donc ça fait 9 plus 2, ça fait 11. Je crois que j'ai trouvé un PC qui fonctionne, je suis pas sûr. Alors oui, en effet, il y en a un Ouais, qui le fonctionne. problème, c'est qu'il fonctionne sous Vista. Oh merde. Il y avait une mise à jour à faire. Ah non, c'est encore pire que ça. J'ai allumé le PC, ça a fonctionné. La base VPN n'a pas été mise à jour. C'est ça le virus. C'est ça, les virus. C'est donc ça. Quand on nous disait que Avast devait forcément être mis à jour. Ça crée des champignons chelous. Bon, du coup, je m'approche Donc du il y a une PC. session qui s'ouvre, et Et là t'as un regarde message, l'historique du dernier présenter utilisateur. badge. Tu sais, il y a un message, présenter badge d'accès. Quelqu'un a un badge? Ah bah, je fouille sur le cadavre. Bah tu vois sur sa blouse, fixé en dessous de son nom, il y a un truc avec un badge. Bah, je prends le badge et je fais à mon bras. Tiens. Je mets le badge. Tchouk, ça ouvre directement la session sur la session du mec, hein, de l'assistant, et du coup t'as accès au serveur. Mais du fait que c'était qu'un simple assistant, il a accès à vraiment tout. Bah, on verra bien. Il a fait Ça des ouvre accès la spécifiques. session du gars. D'accord, je pose la question. Après, on a un outil magique qui s'appelle un protocole libre d'intelligence cryptique et optimisé unilatéral qui pourra potentiellement En fait, nous aider. C'est C'est pour ça incroyable que qu'il ne l'ait pas déjà fait. Hein, Vraiment, pour le franchement. coup, je suis en train d'essayer d'allumer le PC et clairement, je lance pas de dés parce que je ne bite rien du bordel. C'est parce que il a même, s'il n'y a pas des gros accès, je suis en mode. Alors oui, je peux faire ça, je peux faire ça. Oh, ça me saoule. Hera, occupe-toi de toi. Je me barre. Et ben j'arrive, je me branche sur je me branche sur le PC. Du coup, j'imagine que je lance un dé, c'est ça? Pour un test d'intelligence s'il te plaît. 11 et 2, 13. Oh c'est beau. Donc clairement, beaucoup, 11. t'as accès à tout ce que tu veux sur le serveur qui est accessible par l'assistant en question. Ce qui représente quand même des trucs pas dégueux, hein, faut pas déconner. Il y a des choses auxquelles il lui-même n'a pas accès, évidemment. Mais déjà, tu sais que, en effet, les informations que toi, tu arrives à récupérer, c'est que le sénateur Valerius a lancé des recherches scientifiques autour d'un gène étranger trouvé dans le cœur d'une météorite qui s'est écrasée sur une planète assez éloignée dans un système de la bordure extérieure. Ok. Oh, regarde, il y a une page web qui s'est ouverte. Radio Imperium. Une taupe. Ça parle d'une taupe garou d'1m95, 200 kilos. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et qui semble piloter des véhicules en plus. En train de piloter un astronef? Ah, je vous déteste. Ouais, le pire, c'est que moi, c'est le genre de connerie qui me fait rire. C'est ça le pire. Tu vois, c'est à quel point je suis Ça descendu passe bas. bien. Ça À passe force très, très bien. de traîner avec vous, je suis descendu tellement bas. Mais en même Je temps, me c'est sens l'autre sale. là. C'est Damien, il me tend plus des perches. C'est les javelots qui me tendent depuis tout à l'heure. Donc,
Là, ce que tu constates, c'est que ils font des recherches suite à la découverte de gènes étrangers trouvés au cœur d'une météorite qui s'est écrasée, donc sur une planète inconnue. Et ils ont essayé de trouver le moyen de le faire fonctionner. Et pour l'instant, les seuls gènes sur lesquels il a pu se raccrocher, ça a été des gènes arachnides et fongiques. Ok, d'accord. Donc ce truc a mélangé les araignées et les champignons. Concrètement, qu'est-ce qui peut marcher à la fois contre les araignées et les champignons? Bonne question. Le feu. Le feu. Mais le feu, ça marche avec tout, donc c'est facile. Ouais, c'est efficace contre le type insecte. Mais j'aimerais bien trouver quand même un espèce d'antivirus ou anti-mutagène. Mes frères, je peux vous proposer comme solution les divines munitions du saint apôtre Archaël. Premier fils des dragons, munitions inflammables, calibre 12-7, chargé en prométhium, 7 pastos, fait un trou dans le trou du bunker. C'est magnifique. Sinon, t'as pas un lance-flamme? C'est une option. Mais là, ça fait des boules de feu. Et c'est beau. Ouais, mais il les entend pas crier. Alors qu'avec les flammes, il les entend Alors crier. attention, Viens, si, je m'en si- vais. si ça balance des boules de feu, j'ai mon IA qui va avoir peur. Fireball. C'est entre- the fireball. Donc, du coup, j'essaie de trouver honnêtement, j'essaie vraiment de trouver un espèce de... je sais plus comment... une enzyme qui permettrait de séparer les gènes fongiques et arachnides et potentiellement, du coup, humains. Un truc qui va tout détacher. Pour l'instant, il n'y a rien qui te le permettrait. Parce qu'en fait, tout ce qui permettrait de détruire quelque chose, détruirait le reste aussi. Wow. Une solution à garder en tête. Umbra, J'arrive à un moment donné à côté de Curon pendant qu'il fait ses tests scientifiques. Je fais, bon, du coup, il a demandé où était le sénateur parce que à la base, c'est pour ça qu'on a allumé le PC. Ah bah oui, mais vous me laissez enfin tu laisses un mec dans une bibliothèque, un scientifique dans une bibliothèque, bien évidemment qu'il va regarder tout et n'importe quoi. Et vraiment, je soupire et je pars. Et là, en fait, il fait trouvez-moi le dossier du sénateur. Et ben je tape sur le clavier. Tac. Ça finit par t'ouvrir une page avec plein d'informations. Et la plupart des informations, tu constates qu'elles sont... c'est comme dans le film, c'est crypté quoi. C'est Dans Matrix. Ouais, comme dans Matrix. Sauf que t'as le texte qui suit genre Oui. mission machin, un truc. À chaque fois, c'est crypté Et même si la réponse. Même si j'utilise un VPN. Pourquoi Non, il faut une reconnaissance faciale, monsieur. Ok. Tullius, tu peux aller me chercher la tête de l'autre là Non, mais c'était une blague. Bah facial, tu m'as dit, moi j'y vais. Donc en fait là l'idée c'est que t'as plein d'informations, mais il y en a en gros c'est des informations bateau, genre la taille, le poids, ce genre de conneries, mais pas mais tout le reste qui pourrait sembler intéressant a été crypté. Ok. Bon, rien d'intéressant. Et ton IA malheureusement elle arrive pas à passer les pare-feux. Ok. Va falloir que je bosse sur mon IA, moi. Puis là, du coup, je reviens et je te dis, tiens, Merci Tullius. Et du coup, j'ai la tête. Ok, d'accord, c'est cool. Merci. Du coup, j'ai aucune info sur où est le sénateur. Non, mais par contre, t'as des infos sur des choses que l'assistant a fait. Il a fait quoi? En fait, régulièrement, il a passé du temps à travailler sur les dossiers que le sénateur laissait dans le bureau numéro HX214. Ok, les gars, peut-être que le sénateur, enfin le bureau du sénateur est le bureau HX214. Je regarde sur la map, je vois le HX214 parce que à la base j'ai une map, mais j'ai pas les différents
secteur, je pense. Ça n'a pas été noté. Non, ça n'a pas été noté. Donc du coup, je suis en mode... Sinon, t'as plus précis parce que là, HX214, moi je vois un cube, une tour, un couloir, un labo. Bon, je cherche une carte encore plus poussée. Là, le serveur te permet d'avoir accès aux cartes grâce à l'accès du mec. Eh ben, je te les envoie. Enfin, c'est toi l'éclaireur, c'est toi qui gère les cartes. Hein. Du coup, je suis en train de superposer les deux cartes. Et là, en tu vois. fait, là, ça te permet de le faire. Effectivement, maintenant je vois le ASX que tu as donné. Oui, effectivement. Donc, tu maintenant, vois ton propre PC à toi, il te permet de pouvoir créer un chemin optimum pour pouvoir gagner du temps, quoi. Et rejoindre le labo. Je fais le chemin en espérant qu'on n'ait pas de mauvaise rencontre. Là, du coup, je fais le chemin, je lance encore mes capteurs de mouvement. Je fais... Bon, bah, si on a toutes les infos du PC, on se met en route. Est-ce que tu as d'autres choses à extraire de ce truc-là ? Est-ce que j'ai d'autres choses à extraire? Je sais pas, vous avez une idée? Parce que là, pour le coup, moi non. Toute info est bonne à prendre, on est toujours dans le noir. Et après, il y a rien qui t'empêche d'enregistrer tous les dossiers disponibles et puis les visionner plus tard. Ouais, ça peut me donner des idées. Ah oui, par exemple, tu as peut-être accès aux caméras, aux capteurs thermiques. Ah non, moi je pense aux expériences, rajouter des trucs à la... Oui, non, mais pour notre mission, si tu as accès aux caméras... c'était pas prévu. Ah non, mais donc, ouais, vas-y. Avec le PC, tu as accès aux capteurs, aux caméras, ou peut-être juste au listing, genre combien de scientifiques, combien de gardes et autres. Capteur, caméra, c'est pas bête ça. Hey. Quand on suit mes plans, bizarrement, ça marche mieux, hein. Je peux lui donner l'accès à ça, du coup, parce que moi je sers de... Alors, est-ce qu'on a accès à ça déjà? Bah, est-ce que j'ai accès à ça? Lui, non. Le scientifique, il avait pas accès à ce genre d'informations. D'accord, mais bon. Regarde un peu au sol, je suis sûr qu'il y a une carte ou deux qui est tombée. Dans c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas quelqu'un qui aurait une carte là sur lui Ah non, bah non, mais non, mais le décurion, il a peut-être un accès lui. De quoi? Le décurion a peut-être un accès. Il peut forcer peut-être. En tant que décurion, il a peut-être un pouvoir... Il n'a pas d'accès dans la base scientifique, il est personne. Ça reste une base de l'Empire. De l'Imperium. Oui, mais dans ce truc-là, lui, il a aucun accès. Déjà, il savait même pas ce qu'on faisait sur cette planète. Alors, lui, tout ce qu'il savait, c'est que c'était une base scientifique et il fallait aller chercher le sénateur. Ouais, mais peut-être qu'il a gardé l'accès de la fille du sénateur qu'il a dragué et qui a fait que... Enfin, je sais pas. J'essaie de trouver une solution, moi. Bon, bah. Et on se met en route, on reste sur nos gardes, on change les... Donc par contre. En effet, le décurion, il vous donne les ordres. Il dit, fait bon, on se remet en route, on va directement au labo en question. Et Umbra, tu nous suis. Oui, Tullius? Depuis tout à l'heure que vous faites votre truc, la tête qu'on m'a demandé de ramener, Oui. du coup on l'a mis sur le côté et je l'ai un peu regardé. J'ai l'impression que les dents pointues, elles ont poussé depuis que j'ai arraché la tête, que ça continue de pousser. Je prends mon bolter, je lui mets une balle. Non, attends, avant que tu fasses ça. Xenos, détecté. Non mais c'est peut-être moi, hein, mais j'ai l'impression qu'elles sont encore plus grandes. Alors que la tête, elle est plus là. T'es en train de dire que le truc, il vit encore là? Je sais pas, j'ai l'impression... Vous avez pas l'impression, vous? Oui. Tu peux regarder ça? Bah, je scanne la tête. Et tu constates qu'en fait, il y a encore des signes. Alors, pas de vie, mais des... On a dit que c'était fongique, c'est pour ça que je dis Voilà, ça. bien sûr. T'as des signes d'activité. Des signes d'activité? Ouais. Ok. Comme si il y avait un réseau nerveux qui était en train de se créer. Ah, réseau nerveux veut donc dire réseau électrique. On est d'accord. Ouais. Donc techniquement, je peux le brancher. Techniquement, je peux le vaporiser. Non, mais techniquement, ça peut se brancher. Je peux le vaporiser aussi. Allez, Clo-Clo, on revient sur l'électricité. Alors, techniquement, au moment où elle l'a dit à tout le monde, toi, t'as fait A, puis à lui, je pense que lui, il a tiré. Hein. Alors là, le problème, c'est que le réseau en question, qui était en train de se faire, toi, tu constates qu'il il bougera plus, hein, étant donné qu'il vient de se faire éclater par une bastos. Ah bon? Bah, il a tiré. Hein. Je tente. Tiberius a tiré, il n'y a plus de tête. Hein. Ok, il n'y a plus de tête. Par contre, on peut changer l'ordre. On met Tiberius devant, vu que ces trucs-là sont devant et qu'il est équipé pour. Ça sera peut-être plus intelligent. Et moi, je suis derrière, peut-être. Non, toi, t'es à défendre. Pour la logique, tu seras à l'arrière au cas où on nous attaque. Parce que là, ton bouclier, surtout tu loin du micro. Pardon. Ouais. Non, logiquement, c'est elle en tête avec son bouclier. Moi en déporté juste derrière elle. Le décurion. Ensuite, c'est le médiqué. Toi qui dois être juste à côté du décurion, Umbra, pour le protéger au cas où. Et le médiquet est juste derrière. Parce que je suis en train de regarder ailleurs et que je fais pas gaffe. Ok.
Techniquement, ça doit être ça. Parce que Moi, après, je suis. après, si tu nous dis qu'il y a des ennemis derrière, il faudrait que Tulus passe derrière ou moi derrière. C'est ça, c'est dans le cas où on se fait entourer, parce qu'on sait pas comment réagissent ces trucs-là. Mais Bah, quoi je veux qu'il bien- arrive, ouais, normalement, je c'est veux bien Tulus en aller, tête. Bon, c'est ouais, tu luces en tête, moi je me mets à l'arrière avec mes équipements, comme ça après, voilà, ça Si peut on suit aider. la logique, vu qu'on a déjà été attaqué une première vague, ça me paraît logique que ce soit finalement Tiberius qui soit devant avec sa sulfateuse là. Le symbolteur. Voilà, le symbolteur de moi, pour moi, c'était le symbolteur moi, je de ferme la Tiberius. marche. Et Tiens. voilà, Tulus, il ferme. Comme ça, on a un bouclier à l'arrière au cas Vu où qu'on ça nous s'est saute déjà dessus. fait attaquer, ouais, ça me paraît logique finalement. Pour moi, c'était plus logique comme ça. Toi, tu défourailles tout ce qu'il y a devant nous. Toi, t'arrêtes tout ce qui essaie de nous attaquer derrière. Bah, je et préviens, nous, on aide surtout, quoi. oui. Aussi. Ils sont derrière les gars, ils sont derrière. Donc là, vous avancez. Ouais, Tout le monde avance. Avec dans les la nouvelle couloirs, on dirait- formation. Et toi, tu donnes la route. Hein, je donne la route, je donne les utilisant le plan. infos, si on a un truc qui Et sort. toi, ce que tu constates, c'est que en fait, il faut emprunter un couloir qui est complètement bloqué. En fait, t'as les portes coupe-feu. Tu as deux portes coupe-feu comme ça qui sont bloquées. Et avec, tu sais, t'as des chaînes autour des poignées. Vraiment, t'as un amas de meubles et autres chaises en tout vrac qui est posé devant le truc en mode faut pas passer. Je regarde le centurion, je T'as fais ouverture discrète ou express? Là, il te regarde comme ça, il fait on va essayer d'être discret déjà dans un premier temps. Bon, bah, Dégagez-moi tout ça. on peut pas mettre le C4 de Tulus. La discrétion, c'est sûr. Tiberius. Donc là, en gros, vous commencez à dégager la voie. Ouais. Ce que je propose, c'est que notre très cher Tulus a, lui, plein de bonne volonté, a saisi une des chaises qui était enfoncée comme ça en se disant bon bah si je tire là, ça retire tout. Et ça a fait Ça fait quoi? ça a fait plein de bruit. C'est dommage parce que tu l'as bien fait. Hein. Ouais, je sais. Crétin Euh, de touc. C'est un peu ça. Ouais. Moi ça me Jetez-vous va dedans avec, la complètement. prochaine fois, ça nous débarrassera de votre stupidité. Et là, en fait, une fois que le bruit il a bien résonné, toi, tu vois sur ton capteur que derrière la porte, ça fait bip bip, bip bip, bip bip, bip bip. Comité d'accueil devant. Puis-je me permettre, des curions, Oui, permets-toi. coup de latte dans la porte pour l'ouvrir en grand, une fois qu'il n'y a plus rien devant, et là, balayage. Et tu fais bien parce qu'en fait, ce qui se trouve devant vous, c'est plein de créatures xéno un peu chelous. Pareil, toujours, la plupart ont une forme arachnoïde, comme celle que vous avez déjà dégommée. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus proches de l'être humain que de l'araignée. Mais même là, tu peux plus dire que c'est des êtres humains parce que, genre, t'as les côtes qui. Comme si t'avais des pattes qui sortaient à ce Finalement, niveau-là. ouais, Quoi. il y a une forme un peu humanoïde, mais Voilà. Comme si t'avais des pattes d'araignée Ouais. qui sortaient à ce niveau-là. Comment il Et s'appelle le que- jeu sur console là? Final Space? Hein Dead connais Space? Dead Space, oui. Ouais, Dead Space, bah ça me fait penser à ça, tu sais, les Ah ouais monstres. J'ai jamais joué à je- Dead je Space. connais pas Bah, du tout ce jeu. franchement, j'ai juste vu des vidéos, c'est les jeux un peu flippants comme ça, c'est pas mon délire. Mais tous les monstres que tu me décris, ça me fait penser à Dead Space. D'accord, bon bah je connais pas, donc je découvre ça. Du coup, ça va peut-être m'inspirer des choses si je regarde ça. Bref, tu vois, t'as plein de. Comme si c'était des humains mutés et d'autres araignées complètement. Ouais, il le araignées, voit quoi. vite fait parce que s'il a directement enclenché son truc. Donc il y a tout ce petit monde qui fonce comme des furieux en votre direction. Moi, je continue à tirer, moi. Donc toi, tu canardes. Ah, moi, j'apporte la paix de l'empereur. Hein. Fais-moi un jet. Alors toi, ouais. 12. Oh 12 sans ses bonus. J'aime Ah oui, beaucoup. je le vois. Parce que là, c'est vraiment le côté du choisis la catégorie que tu souhaites. Choisis le truc que tu veux, vas-y, j'ai fait 12. Perception, charisme, De force. toute façon, j'ai fait 12 sur le dé, tu peux faire ce que tu veux. C'est beau, j'avoue, c'est beau. Vraiment, moi, Heureusement que franchement, c'était là, pas un boss. le J'aurais été le dépité. petit tir. Donc là, tu quadrilles, hein, c'est comme dirait l'autre, tu fais un carré et tu remplis quoi. Ça se passe très très bien. Là, il a fait des balles dans un carré, ça marche bien. Ouais, c'est sympa. Donc il y a rien qui peut se rapprocher, il y a tout qui se fait dégommer.
Ce qui vous et là, le décurion, il a dit, il fait, on avance. Donc, vous avancez tranquillement, et tandis que lui, il continue à arroser la zone. Il nettoie, quoi. Une fois qu'il n'y a plus de signes de bestiole, vous faites quoi? Là, le décurion, il met une tape sur l'épaule de Tiberius, et il lui dit, c'est bon, arrête-toi. Bon, on fait quoi avec ça? De quoi? On doit avancer par là de toute Ça fait façon. scrouche quand tu marches. Oui, c'est la direction qu'il faut prendre de base. Bah, let's go, hein. Oui. Quand vous arrivez, Indy, quand ça vous fait un bruit de avancez, crackers par terre. Indy, c'est pas des crackers. c'est quoi ça? Bah, c'est Référence à Indiana enfin Jones. Indiana Jones. le temple oui, maudit. Oui, c'est le petit asiatique qui bosse Oui, avec de lui. Mille Même moi, 2001, voilà. même moi, je l'ai vu qu'une fois le film et je me suis souvenu de la ref. Alors mais moi, j'ai peut-être pas ça, vu le ouais. film et je connais quand même la ref. Ouais, c'est pas J'ai grave. jamais je vu le sais film bien. non plus. Et j'ai pas la ref. Donc, Mais j'ai compris. le. T'as. moi, j'adorerais quand juste c'est vous qui arrivez, vous arrivez à une grande salle qui, à mon avis, devait servir de self. C'était le réfectoire dans lequel les gens y mangeaient. Et à cet endroit-là, vous constatez que il y a énormément de traces de lutte. Et par contre, cette fois, étrangement, il y a plein de corps en pagaille. Ah, enfin des corps. On va peut-être pouvoir voir un peu ce que peuvent faire ces bestioles sur de la chair, déjà. Il y a énormément de personnes qui s'étaient, je pense, barricadées derrière des tables redressées et tout ça, posées de façon à pouvoir servir de barricade, de bouclier, quoi, comme dirait l'autre, de zone défendable. Et en face, énormément de cadavres de créatures. Mais encore une fois, t'as vraiment toutes sortes de créatures, que ce soit les créatures arachnides ou humanoïdes mutés. Mais mutés à plein de niveaux différents. Dégueu. Ouais, et tu constates même qu'il y a certaines fois où c'était alors c'est chelou, mais comme des centaures arachnéides avec en haut encore presque humain et en bas complètement araignée. Là, je regarde le décurion, je fais... Vous êtes sûr que vous voulez vous sauver votre sénateur? Parce que là, j'ai pas très envie, hein. On n'a pas le choix, on avance. Tant qu'on n'a pas la preuve de sa mort, on avance. D'accord. En progression, des curieux. Et à un moment donné, dans ton capteur, vu que vous êtes avancé, dans ton capteur, t'entends un bip. Mais c'est pas le même bip que d'habitude. Là, c'est vraiment un signal de présence. Et tu constates que il y a dans le labo qui t'avait été signalé par le rapport de l'assistant, il y a un signal GPS qui vient de s'allumer. Visiblement, t'es assez proche pour le capter. Ok, bah je préviens effectivement qu'il y a un signal qui bip. J'en vois pas d'autres autour. Et il reste quelques couloirs, donc à part si on a des trucs ou de ces choses-là qui nous bloquent, on devrait être à l'endroit où le sénateur devrait être. Ok, donc il te dit, c'est quoi le code du signal? Je regarde le code du signal. Ouais, lui-même il est en train de regarder sur le PC qu'il a sur son avant-bras. Tac, 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 il cherche des informations et il te montre le code et il te dit, c'est celui-ci. Et toi tu constates que c'est exactement le même code que toi tu as sur ton appareil. Oui, c'est exactement le même. Ok, bon bah déjà on sait qu'il est vivant. Parce que Ah. s'il était mort, le signal ne pourrait pas être envoyé. Sauf s'il a muté. Il n'est pas techniquement mort. C'est pas bête. La puce, ça Ouais. serait encore là. Hein. Donc on fait quoi s'il a muté? Nous devrons On le avisera sur pacifier place. au nom de l'empereur. On avisera sur place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on aura extrait le sénateur, cette planète, faudra la vitrifier. Oh non, mais totalement. Par contre, les champignons, ça se développe pas sur les murs ou des trucs comme ça, à la base? Alors non, techniquement, ça se développe sur une surface... C'est un peu comme une plante, un champignon.
Oui, mais voilà. C'est pas vraiment la famille des plantes, c'est pas vraiment la famille des animaux. C'est un fongique. Les fongiques, c'est vraiment une famille à part. Et ça se développe, en fait, ça a quand même besoin de se développer sur des trucs organiques. Oui, d'accord, Hera. Mais du dis coup, donc, Jamy. Non, vraiment, c'est mon Écoute-moi la perso. petite voix. C'est vraiment mon perso qui pose la question. Hein, pour le coup. Faudrait que je mette le tu. Mais Tin, Ok, mais- tin. ça vous étonne pas que ça n'a pas essayé de proliférer pour continuer à, on va dire, infecter les uns les autres? Bah, techniquement, c'est censé proliférer, en effet. C'est la question que je me pose en fait. Ça aurait dû profiler. On aurait dû voir Et des là, traces t'as de le- prolifération. Et là, t'as le décurion qui regarde, qui fait, tu sais, qui vous écoute comme ça, pendant que lui, il est en train de se promener dans le réfectoire pour regarder ce qui s'est passé et analyser lui-même la situation. Et il fait, mais quand vous parlez de prolifération, c'est de ça que vous parlez? Et puis là, il te montre au niveau des cuisines. Ah, oui. Et en fait, ce que tu vois dans les cuisines, c'est comme une matière visqueuse qui vraiment organique, violet, noir, gris, dégueulasse. Un peu comme un blob, en fait. Ouais, un peu dans cet esprit-là. Parce que le blob, c'est un fongique. Dans cet esprit-là qui est bloqué au niveau de la Tu cantine. veux faire quelque chose, Tiberius? Grenade Inferno. Validé par l'empereur. Surnommé Grenade Archael. Attends 2 secondes. Genre- Là, il se tourne vers Hera et il fait... Tu prends un échantillon pour analyser. Ok. Je lance un dé? Non, tu prends Ok, un bon, je échantillon. prends l'échantillon. Tac. Et là, il se tourne vers Tiberius et il fait... Fais ton office. Bien, des curions. Grenade dégoupillée. Faut que je relise le mode d'emploi. Lance-la. Oh, pardon. Et là, du coup... Il fallait en fait Ah. faire des prières, ça. la mettre avec de l'encens. Dégoupiller la sainte grenade. Comptez jusqu'à 3. Pas 1, ni 2, ni 4, mais bien 3. Faites une divine prière à l'empereur. Bon, bah, t'es mort. Donc là, tu balances la grenade dans la cuisine, ça fait jbloum. Et Et ça au bout de fait fond, t'entends du peu- Alléluia. J'avais les exactement bouts, ça en tête. tous les murs sont pris par du feu, comme si c'était recouvert de napalm ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Donc, toi, ce que tu analyses, tu constates en effet que c'est la même source qu'il y avait dans le champignon du monsieur assistant. Ah. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, ça s'est vraiment proliféré. Et il y a de fortes chances en fait, alors une idée comme ça qui me vient, que le résultat de leurs expériences s'est un peu libéré et a provoqué ce genre d'épidémie. La légende raconte que pendant le troisième millénaire, en l'an 2021, Ça s'appelait le Covid. ils ont fait pareil avec des tatous ou des chauves-souris, on ne sait pas trop encore. Et ça a provoqué une pandémie mondiale. Dans South Park, c'est une chauve-souris. Vraiment, là, je regarde Un Hera quand il pangolin. dit. Un pangolin, voilà. Ouais, bah Ouais. tatou, pangolin, c'est la même chose. Oui. C'est pareil. Quand Hera il dit ça, je fais. Ouais. Je regarde vraiment, vraiment le massacre dans le réfectoire. Je fais. Non, on n'avait pas remarqué que ça avait échappé en fait aux scientifiques. Franchement, tu ne me l'aurais pas dit. Ah J'aurais bah là. pas deviné. Franchement. Ah, sans déconner, ça me scie les pattes là. Je suis sur le cul, je sais même pas si je vais réussir à m'enlever. Bon, on passe la seconde parce que si là ça a contaminé l'ocelle, j'ose même pas imaginer le saint sénateur Valérius. À mon avis, il doit ressembler à un ficus. Peut-être un palmier. Vous vous moquez, mais moi, s'il me l'avait pas dit, j'aurais pas su. Hein. J'aurais pas deviné. Hein. Moi j'aurais bien dit un petit hibiscus. Alors ça, c'est une petite dédicace que je fais à un de mes élèves que j'ai surnommé hibiscus, mais voilà, fallait que je fasse. Ouais, il y en a. Et il prend le soleil au fond de la classe. Un hibiscus. Proche du radiateur pour la chaleur. Voilà, c'est ça. Donc, Par contre, je suis assez loin pour voir. Ça veut dire que je suis un hibiscus. Le bip du sénateur, on est d'accord, il n'y a aucun autre bip autour d'un mouvement quelconque. Alors, Mouvement. j'ai pas dit ça. Ah, ça, c'est pour ça que je demande là. J'ai pas J'ai dit pas ça. envie qu'on aille dans la gueule du loup. J'ai dit que, en fait, toi, il y a un signal de GPS qui s'est allumé,
mais c'est un signal GPS, c'est pas un signal de mouvement. D'accord. Mouvement là, vachement vous êtes encore trop éloigné. Là, t'as que un signal GPS qui te dit à cet endroit dans la station, il y a un signal GPS. loin. Ok, bah du coup on avance. Faut qu'on y aille au pas de course. Pas le Bah choix. oui, là, faut qu'on Là, se du dépêche. coup, moi je confirme, hein, le sénateur il vous dit, il fait allez go 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 go. Putain, et il en a fait, changé le plus vous... Le décurion. Non, le décurion, pardon. Le décurion, il fait go 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 go. Le mec, Et, il a pris en grade. Ah bah, tous les Pire, six ans. pire qu'Arthur Mais dans. en fait, Et en on fait- était avec celui qu'on doit sauver Et en depuis fait, le début. là, ce qui se passe, c'est que plus on vous accélérez, plus vous traversez la station et plus ça y est, les signaux ils s'ouvrent. Et tu constates que autour du signal GPS, t'as énormément de De signes comment on vitaux qui appelle, sont apparus. de signes de mouvement. Et en fait, quand vous finissez par atteindre le lieu en question, il s'agit d'un grand comment ça s'appelle, d'un grand hangar dans lequel t'as plusieurs couloirs qui se regroupent à cet endroit-là. Ouais. Et t'as énormément de bestioles qui passent par ce hangar et qui vont tous dans la même direction au final, on se regroupe et partent dans la même direction un petit peu plus loin vers la destination qui vous intéresse. Ok, je pense qu'on va faire une percée un peu violente. Ce sera Les pas pro- de mieux. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a certaines bestioles qui s'arrêtent en vous captant et qui vont vers vous, mais le plus gros continue à se déplacer. Ok, bah D'accord. Bon, on suit. on suit, on découpe, on tue et on va au plus vite. Je pense qu'une Donc- percée, c'est ce qu'il y a de le mieux. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à vous et qui finissent par vous attaquer. Pardon. Qui finissent par vous attaquer et essayer de vous dégommer. Mais il y a comme une force un petit peu étrange. C'est comme s'ils étaient partagés. Tu vois, il y en a qui vont vous capter, se tourner vers vous et là, d'un coup, s'arrêter et retourner en arrière pour aller dans la direction que prennent dans la direction du labo. Ok, bah on va tuer ceux qui nous foncent Personne dessus. ne me tourne le dos. Donc là, tu vois, tu joues de la sulfateuse à gogo, quoi. Moi, je tire sur ce qui se rapproche et on va faire la Ok. percée. Parce Les que premier, premières, quoi. il y a des bestioles qui viennent du toit et qui tombent littéralement au-dessus de vous. Ah, parfait, j'interviens. Ok, donc toi, tu commences Moi, je à m'en mettre... occupe. Ok, Ouais, moi, toi, je tu m'en t'en occupe. occupes direct. C'est, explique-moi comment tu t'y prends, sachant qu'il y en a La- une qui descend vraiment au-dessus de Tiberius. pour Alors, essayer de elle l'éliminer. descend de. Alors, elle tombe. Elle ou se laisse tomber, elle se... littéralement. Ouais, elle se laisse tomber. Moi, je vois bien le truc comme ça, c'est que la première, en fait, c'est au dernier moment, je l'ai vu, donc j'ai mis mon bouclier pour protéger, tu sais. Mais ensuite, je vois les autres qui commencent, et en fait, tu sais, je fais des bonds, en fin de compte, pour les choper au vol, dirons-nous comme ça, pour protéger un peu le groupe, vu que le reste du groupe, eux, ils s'occupent de celles qui sont déjà Mhm. au sol. Ouais, Donc, ouais. je me dis, bon, je vais faire office de toit. Je suis le toit de notre maison. Et ça me plaît, ça, cette idée. Ça me plaît. Et effectivement, moi, mon but, c'est toutes celles qui viennent du toit, mais je les bousille avant même qu'elles arrivent, qu'elles parviennent à être au sol. Ok, donc toi, tout ce qui s'approche depuis le ciel, Exactement. tu les Je cueilles les au vol. dégomme. Ouais, je les Ok. dégomme. Pas de souci. Hera, toi, tu repères vraiment, c'est de plus en plus. Toi, t'es perturbé par le fait que tu constates une chose. C'est que. C'est comme ils faisaient corps. En fait, toi, ce que tu reconnais, plus que des araignées, c'est un esprit de fourmi. Un esprit de ruche, en fait. Ouais, comme un esprit de ruche, comme tu dis. D'accord. Et Des parce que poux vraiment, qui ils- pensent. C'est ça. des poux qui pensent. Et donc toi, t'observes tout ça, tu constates que y a vraiment un effet de corps qui les unit. Et quand au bout d'un moment, il y a plus d'afflux, hein, vous dégommez, vous avancez. Et même, on en est au point où que même ce qui à un moment donné se rapprochait de vous pour vous dégommer, arrête de s'intéresser à vous et continue à avancer. Et du coup, là, maintenant, il y a quasiment plus de bestioles qui vient vers vous. Et quand vous accédez à la pièce derrière la grande salle, ce que vous constatez, c'est que vous accédez à un labo
entouré de bestioles en mode vénère qui visiblement vont d'un moment à l'autre traverser les vitres qui entourent le labo. Et à l'intérieur de ce labo se trouve un humain, totalement humain visiblement, et qui ressemble étrangement au monsieur que vous étiez censé venir récupérer. Et c'est là-dessus que va s'arrêter l'histoire de ce soir. La campagne, non. alors- Ah, on a fini vite. Voilà, il est mort. Merci. Au revoir. Est-ce qu'on trouve le sénateur, puisque il lui ressemble. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il a un truc vert Dans à le doute, on peut l'intérieur? tirer avant de poser les questions. Dans le doute, voilà. A-t-il une autonomie de vie plus longue que nos décurions? Ah, la question se. Là, La question se pose. actuellement, notre décurion en ce moment, il est quand même pas mal. Hein. Bah ça fait une journée qu'il est avec nous. Ouais, c'est plus de la moitié. Hein. C'est bon, il a dépassé la moyenne des autres. Non, Hein. non, mais non. celui qui a survécu le C'est plus un peu longtemps, il sa a fait période un an. d'essai. Il a tenu 1 an le plus long. Hein. Ouais, mais bon, on n'avait pas fait grand-chose cette année-là. En Cette attendant. année-là. Allez, coupez, on va la faire. C'est là-dessus que nous allons donc nous quitter. Et on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao à tous. Salut, Salut. 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 Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.